Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil, que la paix de Dieu soit avec vous. L'exhortation que j'ai aujourd'hui, je l'ai intitulée « Quel est ton apport à l'œuvre de Dieu ?» Quel est ton apport à l'œuvre de Dieu? Vous savez, en tant que chrétien, après la nouvelle naissance, nous avons besoin de cheminer avec le Seigneur et de grandir dans la foi. Au bout d'un certain temps, dans le Seigneur, nous commençons à avoir une certaine maturité spirituelle, à prendre conscience de notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Donc, nous devenons membres de la grande famille de Dieu. Et cette famille de Dieu, c'est d'abord une famille spirituelle, invisible, composée de tous les nouveaux-nés ou tous ceux qui sont nés de nouveau, l'expression que nous utilisons dans les milieux chrétiens, et qui se regroupent dans différentes églises locales. Donc l'église visible qui est le rassemblement des enfants de Dieu. Alors à un certain moment de notre marche avec le Seigneur, nous devons tendre vers la participation dans l'œuvre de Dieu. Au début de notre foi, nous sommes plus dans une position de recevoir les instructions, écouter la parole de Dieu, être édifié, être formé. Mais tranquillement, nous devons avancer vers être au service de Dieu. Et souvent, dans nos églises, lorsque nous entendons parler de servir Dieu, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est le pasteur. Ah, c'est lui le serviteur de Dieu. Les prédicateurs, l'évangéliste, les prophètes, c'est ce qu'on entend souvent. En tout cas, si on demandait à quelqu'un de mettre 1, 2, 3, numéro 1, c'est certain, ça va être le pasteur. Donc, qui dit Église de Dieu, dit pasteur. Sans pasteur, c'est comme si c'est fini là. L'église n'est pas. C'est pas encore l'église. Et combien de fois je me fais poser la question, tu pries dans quelle église? C'est qui le nom de pasteur? C'est quoi le nom de ton pasteur? Tout de suite. Voilà. Donc, le pasteur est devenu comme le symbole, comme la représentation du service de Dieu. Ce n'est pas ça la réalité dans l'évangile ou dans la parole de Dieu. Lorsque nous faisons la lecture, nous allons voir que c'est plus que juste être pasteur. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu et nous n'avons pas juste à aspirer à devenir prophète, aspirer à devenir pasteur, évangéliste, mais il y a énormément beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Permettez-moi de vous lire 2 textes ou 3 même textes qui m'ont inspiré cette petite exhortation. Le premier texte que je vais lire, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 11. C'est donc l'apôtre Paul qui conclut sa lettre dans ce chapitre. Il dit ceci. Jésus, appelé justice, donc il ne s'agit pas de Jésus, le Seigneur Jésus, il y avait aussi un autre Jésus. Le saviez-vous? Ce n'est pas juste Jésus-Christ, il y a aussi Jésus, comprenons dans la Bible. Faites des recherches. Donc, Jésus, appelé justice, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Alors dans ces versets, je l'évoque
vraiment pour ce que l'apôtre Paul dit concernant justice, et il faut monter plus haut pour voir le nom de l'autre, mais vraiment la partie où il dit, ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi. C'est là que je voulais en venir, travailler avec, pour le royaume, travailler avec son pasteur, travailler avec l'évangéliste. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète, mais je peux travailler avec ceux qui ont des ministères particuliers, mais dans l'esprit de l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup à faire. Donc vous pouvez aider. Alors, vous ne pouvez pas juste rester sur le banc en train de consommer, en tout cas être dans une position de recevoir, mais vous devez aussi tendre vers le service, aider dans l'œuvre de Dieu, tellement qu'il y a des besoins. Un exemple, être là pour garder l'église propre. Hein? L'église, c'est-à-dire votre lieu de culte. Le garder propre pour le Seigneur. Voyez-vous, vous contribuez. Vous pouvez être là, vous occuper en dehors des ministères, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça dépend aussi des églises. Il y en a qui appellent ça ministère, il y en a qui appellent ça département. Donc, ou service d'accueil, par exemple, qui est connu dans chaque église, il y a un service d'accueil ou encore service de protocole, j'entends, dans certaines églises. En dehors de ces quelques services qui sont connus, les codymes, la jeunesse, il ne manquera pas dans votre église locale quelque chose à faire pour le Seigneur. Même en dehors de l'église locale. D'ailleurs, le champ est plus que votre église locale. Vous pouvez travailler avec un pasteur d'une autre église. Ah oui, quand je dis ça, les pasteurs ne vont pas aimer. J'ai une vidéo que je vais faire par rapport à ça, Dieu voulant, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Oui, tout en étant membre de mon église locale, tout en étant impliqué dans mon église locale, je peux apporter aussi mon assistance à un pasteur dans une autre église, là où je peux, là où il y a un besoin. Pourquoi pas? On regarde ça dans l'esprit du royaume. Et le service, je peux même le rendre le moindre de services que vous pouvez faire, votre apport dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans les affaires de Dieu. La prière. Priez. Priez pour un évangéliste que vous connaissez, qu'il soit membre de votre église ou non. Priez pour un pasteur, un prédicateur que vous connaissez. Priez pour un artiste musicien que vous connaissez. Priez pour un ministère que vous connaissez. Même si vous ne faites pas partie physiquement de cette organisation, avec la prière déjà, vous participez aux intérêts du royaume. Ici, l'esprit vraiment dans cette exhortation, c'est de comprendre que nous devons participer aux intérêts du royaume. Ne serait même qu'en parler. Exemple, que je vais donner quelque chose que je ne vois vraiment pas les chrétiens les faire, qu'on devrait faire, et il n'y aurait aucun problème si nous avions la mentalité du royaume. Mettons, il se passe un séminaire dans telle ou telle église, et puis je vois l'annonce défiler sur les médias sociaux. Je peux aussi partager dans mon réseau. Ah, il y a telle église qui organise. Ah, ok, dans mon réseau, c'est pas moi. Ça se passe, exemple, en France, c'est que moi, j'habite au Cameroun. Mais peut-être que dans mon réseau, en France, j'ai des gens. Je distribue cette invitation, cette publicité dans mon réseau, et qui sait, peut-être qu'un de mes amis sur les réseaux sociaux pourrait être intéressé, même si je ne suis pas membre de cette église. Mais dans l'esprit du royaume, puisque je partage même vision, je suis d'accord avec l'œuvre qu'ils veulent faire, surtout lorsqu'il s'agit de l'évangélisation, un séminaire, quelque chose, j'appuie. Je deviens moi aussi participant dans le royaume de Dieu. J'ai un autre verset que j'aimerais lire, ajouter à celui
que nous venons de lire, Romains 16, 21, c'est l'apôtre Paul qui parle encore ici. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Ici, je voulais souligner Timothée, mon compagnon d'œuvre. Être compagnon d'œuvre, assister quelqu'un, un frère, une sœur qui a un ministère particulier pour la gloire du Seigneur. Être là pour soutenir. C'est la mentalité du royaume, être là pour soutenir. Et soutenir d'abord et avant tout par la prière. Combien de fois sentez-vous le besoin de prier pour un frère qui va animer un séminaire quelque part? Il n'est pas membre de votre église, ce n'est pas votre église qui organise. Mais il est fait pour le royaume. Et pour vous dire, ah, voilà quelqu'un qui s'élève pour la gloire du Seigneur. J'entre en prière, je vais le soutenir dans ma prière. Combien de fois? Très souvent, nous sommes indifférents parce que ça ne fait pas partie de notre église. Et des fois, même dans notre propre église, nous sommes indifférents. Indifférents parce que, écoute, moi, je ne fais pas partie de l'équipe de louange. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe de protocole. Je ne suis pas modérateur dans mon église. Je ne suis rien. Moi, je viens, je m'assois, j'écoute, je prie, puis je pars. Enfant de Dieu, ça, c'est une position à laisser en arrière. La position d'être indifférent. Nous devons être attirés par ces ailes-là de servir le Seigneur. Même si je ne suis pas impliqué dans un ministère particulier, mais je peux déjà d'une manière ou d'une autre être compagnon, soutenir, prier pour mon pasteur, prier pour les équipes qui travaillent dans l'église. Ça c'est le premier niveau, prier. Ensuite, on peut passer dans d'autres étapes comme être là physiquement. Être là physiquement. Un travail qui s'est fait pour le Seigneur, tu te présentes. Je reviens encore à mon exemple d'activités qui se font dans une église. Mettons, telle église que vous connaissez organise une séance d'évangélisation pour gagner les âmes. Vous pouvez disposer du temps, aller physiquement être là, contribuer par votre présence ainsi que la prière pour soutenir cette œuvre qui s'est faite pour la gloire de Dieu, gagner les âmes. Vous pouvez ne pas prendre une responsabilité, mais juste être là-dedans, en train d'intercéder. Seigneur, cette œuvre, c'est fait pour gagner les âmes. C'est ce que tu veux, c'est la mission que tu as laissée à l'église. Je viens m'associer à mes frères. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu sois avec les prédicateurs. Je prie que les cœurs soient touchés. Vous participez. Soutenir les artistes et musiciens chrétiens en achetant leurs albums. Plus il faut entrer l'argent, plus ils seront en mesure d'améliorer encore. Moi, je suis musicien, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, avec l'Internet, les chansons se vendent à $1. Payez $1. Soutenez-le. Combien de fois j'ai vu dans mon parcours des gens prendre l'album. Il prend. Il te promet qu'il va payer, il ne paye pas, ça fait 10 ans, 20 ans. Tu les vois, tu les revois, tu les vois. Puis, il y a des ministères aujourd'hui qui ne peuvent pas aller loin par manque de soutien. Ça, ce n'est pas le propre d'un enfant de Dieu. Nous devons avoir la sensibilité de soutenir l'œuvre de Dieu, d'être compagnons de lutte avec tous ceux qui servent. Si toi, Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose de particulier, une tâche particulière, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Commence, mon frère, par prier. Commence, mon frère, par en parler. Parle d'un ministère qui te bénit. Parle-en.
parle d'une activité chrétienne qui est organisée pour la gloire de Dieu. Parle-en. Participe. Soutiens financièrement. Un dernier verset pour terminer. Dans 3 Jean, chapitre 1, c'est le seul chapitre d'ailleurs, je lis du verset 4 au verset 8. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voilà encore un autre exemple que nous voyons dans la Bible, où un frère participe, soutient les serviteurs de Dieu, apporte son apport. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements, ça peut être le temps que tu mets au service. Ça peut être un véhicule que tu mets à la disposition. Il y a beaucoup à faire avant même de penser devenir prophète, pasteur, bishop. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons énormément de besoins. Tendez vers le service. Refusez d'être spectateur dans l'œuvre de Dieu. Refusez d'être inconnu. Restez silencieux au milieu des frères. Je ne dis pas ici chercher à vous faire voir dans le sens d'élévation, non. Mais soyez, regardez, dans ce texte, il y a un témoignage qui est donné. On parle de toi, ce que tu fais de bien. Tu ne fais pas pour qu'on parle de toi, mais parce que tu contribues pour le royaume et que tu le fais pour le royaume. Hein, nous avons lu là, pour le Seigneur Jésus-Christ. Puisque tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ, mais ça se voit. Ça se voit. J'ai un frère, il y a quelques années passées, un frère qui m'avait vraiment marqué. J'avais l'habitude d'aller dans une certaine église, souvent quand il y avait des événements, j'étais invité soit pour chanter, souvent c'était pour chanter, ou des fois participer comme orateur, ou en tout cas, j'étais invité. Ces frères, je les rencontrais toujours dans les stationnements ou parking, comme certains le disent. C'était plus dans cette église-là, j'imagine qu'il était membre. Mais après, dans d'autres situations, ailleurs, dans d'autres églises, lorsqu'il y avait des événements de ce genre-là, où on invitait plus de personnes, je pense d'avoir rencontré 1 ou 2 fois, ailleurs que dans son église, mais en train de faire la même chose dans les stationnements, orienter les véhicules, mettre de l'ordre dans les stationnements. J'étais fasciné. Et je voyais comment il faisait ça avec passion. Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire, mon frère? Qu'est-ce que vous savez faire, ma soeur? Mettez cela au service de Dieu. Il y a toujours un petit rien que vous pouvez faire en commençant par la prière. Pourquoi pas prier pour moi? Participez avec moi dans ce que j'ai fait. Vous savez, publier des vidéos sur Internet ou faire des podcasts, les laisser sur... Tout ce que nous publions sur Internet va rester. Nous allons mourir, ça va continuer. Et nous ne savons pas
quel bien ça va faire aux gens à travers le monde. Seul le Saint-Esprit le sait. Nous prions que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Mais vous allez participer à cela. Vous devenez compagnon dans ce que j'ai fait. Ne serait-ce que par prier pour moi. Que Dieu m'utilise, que Dieu m'inspire. Priez pour tout ce que je laisse sur Internet. Seigneur, continue à amplifier dans le cœur des gens. Soyons actifs. Quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? Si tu meurs aujourd'hui, quelle a été ta participation? Quelles sont les œuvres qui vont parler de ton attachement au Seigneur? Quelles sont les œuvres qui vont parler de ton implication, de ton zèle dans l'œuvre du Seigneur? Ne sois plus indifférent. Commence à aller vers les services. J'espère que ces quelques versets que j'ai partagés ont pu allumer votre esprit et que si vous êtes de ceux qui ne font absolument rien dans l'œuvre de Dieu, qu'à partir de maintenant, vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'attendre de devenir pasteur, mais dès la maison, vous pouvez vous agenouiller, prier pour un serviteur de Dieu qui est en train de travailler au front. Et vous deviendrez ainsi compagnon de lutte aussi avec lui. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous inspire plus que mes paroles. Partagez la vidéo, voilà encore quelque chose à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et j'espère vous revoir prochainement. Et ceux qui m'écoutent sur podcast, faites la même chose aussi, partagez le podcast. Soyez bénis, à la prochaine.